Yo les gars, comment ça va par rapport à ça? Bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, vous savez, j'ai toujours une excuse pour demander des likes. Là, j'ai pas d'excuse, c'est juste Black Ops 4 est tellement proche. Donc juste pour cette raison, mettez des likes, explosez la barre des likes. Juste pour Black Ops 4, 4 likes. Donc on peut battre ce record. Alors je vous promets les gars, bombardez ces likes, je vous fais confiance, je vous aime tous. Et aujourd'hui on a encore des nouveaux trucs sur Black Ops 4. C'est peut-être la dernière fois que je vous en parlais avant la sortie du jeu. Donc on est vraiment proche et c'est excitant. 4 maps zombies, je vous le rappelle. Donc la vidéo aujourd'hui elle est divisée en 3. Premièrement on va parler d'une portion d'interview de Jason Blundell. Puis ensuite je vais parler vite fait des trophées leak. Donc vu qu'il y a des gens qui ont déjà le jeu, qui ont déjà Black Ops 4, il y aura sûrement des gameplays qui vont être leak dans les prochains jours. Ou prochains jours. Mais il y a surtout quelqu'un qui a le jeu, détient le jeu, a leak tous les trophées du zombie. Et je vais pas aller dans tous les trophées en détail, mais je vais juste en parler très rapidement et brièvement. Ça nous donne un avant-goût très intéressant. Et ensuite je vais parler du mode Blackout de Black Ops 4, donc qui est le Battle Royale, parce qu'il y a des trucs super intéressants là-dessus. Mais je vais commencer avec en fait ce que Jason Blundell a dit, et il s'est répété récemment en fait dans ses interviews sur un point en particulier, c'est le fait que Black Ops 4 Zombie aura plusieurs maps zombies par DLC. Et ça, personne n'a vraiment parlé de ça en fait, et pour ça je trouve ça énorme, parce que c'est ce qu'on rêve tous d'avoir honnêtement, plus de maps zombies pour le même prix, c'est ce qu'on veut, c'est vraiment tout ce que tout le monde veut. Et à la place d'avoir justement une map zombie tous les 3 mois, on préférait tous avoir 2 maps zombies tous les 3 mois, ou des maps zombies plus régulièrement. Blundell avait dit qu'ils allaient nous donner plus de contenu régulièrement. Et bien déjà quand ils avaient annoncé Black Ops 4 Zombie et qu'ils avaient montré les premiers trailers, Blundell a répété à plusieurs youtubeurs qu'ils vont essayer de garder les fans des 2 histoires contents. Donc la nouvelle histoire qui est Nine et Voyage of Despair, que moi j'appelle Voyage of Despacito, et puis Blood of the Dead, donc avec les personnages prémices, ok. Et donc de manière répétitive, il arrête pas de répéter qu'en fait les DLC vont satisfaire les 2 fans, qu'ils veulent garder les 2 histoires continuelles, que c'est pas la fin de prémisse. Sauf que dans son interview la plus récente, donc qui était avec Game Informer, où est-ce qu'il a donné d'autres informations concernant Black Ops 4, il a dit quelque chose de super intéressant et que j'avais pas entendu la première fois, et qu'au final, à mon avis, confirme le fait qu'il y aura quelque chose de différent dans les DLC cette année. Si vous avez remarqué d'ailleurs, personne n'a expliqué comment les DLC vont marcher pour le zombie. On sait que pour le multi, il y aura 1 ou 2 maps chaque mois. Mais pour le zombie, on sait pas comment ça va fonctionner. Blundell a juste dit qu'on allait avoir plus de contenu régulièrement, mais ça veut pas vraiment dire grand chose. Sur le Black Ops Pass, c'est indiqué qu'il y a 4 expériences zombies, mais ça aussi c'est pas spécifique. Et donc dans sa plus récente interview avec Game Informer, il a dit: on a gardé des secrets et des trous dans l'histoire intentionnellement pour pouvoir y revenir quand on le souhaite. Un exemple, c'est que Blood of the Dead est un de ces trous. Donc là, littéralement, il confirme que dans la storyline actuelle qu'on connaît, il y a plusieurs trous, plusieurs questions, et que Blood of the Dead est un exemple de trous qui bougent et qui peuvent revenir à n'importe quel moment dans refaire ces trous. Donc ça confirme pour moi que durant Black Ops 4, il se donne la possibilité, à n'importe quel moment quand il le souhaite, de juste ramener prémisse et de couvrir un des trous ou une des questions qu'il y a. Une des autres choses que Jason Blundell n'a pas arrêté de parler, c'est justement ce qui se passe après Révélation. Donc vous savez, il y a les personnages qui sont là avec leur staff, c'est durant la grande bataille contre les Apoticons, et à de nombreuses reprises ça a été teasé, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ça c'est un des gros trous de la storyline, et Jason Blundell a même un moment dit que c'est possible qu'on joue avec les vrais staffs et qu'on les ait une fois, et donc les vrais staffs, la seule fois où ils sont là, c'est justement durant cette bataille. Donc je veux dire, le nombre de possibilités est immense, et moi je trouve que ça c'est un des indices sur lesquels il a teasé souvent. Donc je sais qu'il y en a qui sont pas forcément maintenant excités pour la nouvelle histoire et qui préfèrent l'histoire actuelle. Moi je trouve que c'est bien que l'histoire actuelle se finisse, mais comme Jason Blundell a dit, une fois qu'elle est finie, ils peuvent toujours revenir et faire des maps dessus pour aller dans des trous et couvrir des exemples et couvrir des questions qu'il y a eu dans la storyline. Donc moi je trouve ça intéressant, je pense que ça va plaire à tout le monde honnêtement. Donc je sais pas comment le système de DLC va fonctionner, je suppose qu'on va le savoir plus tard dans l'année. Mais moi je trouve ça vraiment intéressant et super excitant d'avoir 2 maps zombies par DLC, ou genre revoir ces personnages prémices à un certain moment et possiblement après révélation. Donc moi ça me fait plaisir. Et concernant les trophées maintenant, donc si vous avez vu mes dernières vidéos de leak, 90% de ce qui a été leak est vrai honnêtement, parce que les trophées sont là. Je vais pas parler des trophées de Nine et Voyage of Despair parce que ça parle de certaines choses dont on n'est pas vraiment au courant. Je vais juste parler de ceux de Classified et Blood parce qu'on connaît ces maps là déjà, alors que Nine et Voyage on les connaît pas vraiment, donc parler de trophées ça nous aide pas vraiment à comprendre les maps. Donc le Tomahawk est finalement sur Mob, donc on sait que il est plutôt sur Blood. On sait que dans les leaks ça disait que le Tomahawk était remplacé, et bah là dans les trophées ça dit qu'on peut l'avoir, donc c'est une bonne nouvelle parce que j'adore le Tomahawk, c'est super cool, c'est super unique à Mob of the Dead, et vous pouvez le lancer et attraper les bonus avec en plus, munitions illimitées avec, je veux dire c'est énorme. Il y a une nouvelle version du bouclier, ça va être leak, sauf que le bouclier vous permet de réanimer vos potes, ok, donc c'est du jamais vu.
Jusqu'à maintenant, on avait eu différents types de boucliers. Le meilleur, bien évidemment, est celui de Gorod Krovi qui tire du feu. Sauf que celui-ci vous permet de, par exemple, réanimer vos coéquipiers et un trophée relié à ça. Également, le trophée dit que la Thompson est présente dans la map. Donc la Thompson est emblématique sur Mob of the Dead. Mob of the Dead avait vraiment ces armes de gangsta de la street là, vous savez. Super emblématique comme le Uzi, la Thompson, ce genre d'armes. Donc la Thompson est de retour. Et ça confirme à mon avis que d'autres armes classiques de mob vont être de retour. Genre le Uzi ou la K-47, on verra bien. Et puis finalement il y a un trophée qui est relié au loup, donc ça dit qu'il y a un loup dans une gondola, donc la gondola c'est celle dans Mob of the Dead que vous pouvez avoir, et ça dit qu'il y a un loup dedans que vous devez nourrir, donc les loups sont aussi présents, et je suppose que c'est la même manière d'avoir les tomahawks, sauf que les loups sont déplacés sur la map, et pour l'instant, de tout ce qui est décrit, il n'y a rien qui a été retiré de Mob of the Dead, à part le trépas, et c'est logique que le trépas ne soit pas de retour, étant donné que pour être en trépas, il faut mourir, les personnages entrent dans Mob à travers, ils entrent plutôt dans Blood à travers un portail, donc ils sont pas morts, contrairement au personnage de Mob of the Dead, donc c'est logique qu'il n'y ait plus de trépas. Ce que je trouve un petit peu dommage. Et pour classifier, il y a plusieurs trophées aussi. Il y en a pas beaucoup en fait qui sont vraiment spécifiques. Les trophées en temps général, c'est genre faire 20 manches sans utiliser l'ascenseur, faire 20 manches dans la première salle, faire 20 manches sans allumer le pack-a-punch ou ce genre de choses. Mais il y a un trophée qui est relié à un easter egg, donc c'est possible qu'on ait aussi un secret sur cette map. Je le précise parce que au début on n'était pas vraiment sûr qu'il y avait un secret. C'est une map bonus comme The Giant, et The Giant a pas de secret bien évidemment, donc c'est une très grosse possibilité finalement qu'on ait un trophée. Et puis il y a un trophée qui est relié au Winter's Hull de 5, donc qui est le pistolet à glace. Et étant donné qu'il y a un trophée qui vous dit que vous devez tuer 50 zombies en les détruisant après les avoir glacés. Et le Winter's Hull c'est une grosse merde, pour vous dire la vérité, c'est une des pires armes qui existent, c'est littéralement un bout de poubelle, c'est une poubelle et c'est nul à chier. Mais j'espère qu'ils vont prendre l'opportunité pour faire le Winter's Hull Mark II, ok, comme ils ont fait avec le Reagan et qu'ils ont fait Mark II. Donc j'espère vraiment que si le Winter's Hull est de retour, j'espère qu'ils vont le faire en Mark II et une version beaucoup plus intéressante que la merde qu'on a dans 5. Et pour finir sur Blackout, il y a eu une récente interview, donc vous savez tous que Blackout, il y a des éléments du zombie dedans, et je pense que certains d'entre vous, ça vous a intéressé à jouer à Blackout. Moi, j'allais déjà jouer à Blackout, mais les éléments du zombie, ça m'a rendu encore plus enthousiaste et excité. Il y a la Galil par exemple, il y a le monstre de Nine dedans, il y a le Reagan, il y a des singes. Et David Vanderar a vite fait parler de l'implication du zombie dedans. Et vous savez tous, il y a ce débat de est-ce que Fortnite est meilleur que Blackout ou est-ce que Blackout est meilleur que Fortnite. Et je vais vous dire la vérité, je pense que le débat il est clos, je pense que Blackout est meilleur et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc déjà, David Vanderar, il a dit que il y aura des événements zombies et des events qui vont être reliés à Blackout. Donc par exemple ils vont faire un mode de jeu avec 115 zombies, 115 personnes dedans. Donc ça c'est relié bien évidemment aux zombies. Et il y a aussi des suggestions qui ont été faites de personnes qui disaient on veut une map de Blackout avec que des zombies dessus partout en fait. Pas certaines zones comme dans Blackout, je sais pas si ça va fonctionner, mais ça c'est super intéressant d'avoir des events, bien évidemment. Il y avait le monstre aussi de Nine qui a été mis, donc il pourrait mettre genre Brutus de Blood of the Dead dedans, ça pourrait être vraiment cool. Il a également indiqué que c'est possible qu'on voie d'autres personnages des anciens Call of Duty qui sont pas à Treyarch, donc ça c'est super cool parce que mes personnages préférés c'est Infinity Ward. Infinity Ward a fait les meilleures campagnes avec Captain Price, Ghost, Soap et tous ces gars là, donc il a dit que c'est une possibilité de les revoir et j'adore, ils sont exceptionnels ces personnages, donc s'ils sont là c'est un gros plus et ça me fait penser que Infinity Ward, ce que j'aimerais c'est que Blackout, Infinity Ward fasse leur propre map sur Blackout. Et ça serait une possibilité vu que Treyarch se gênerait pas d'avoir ces skins là, mais ça ça commence à être un autre sujet. Mais je trouve ça vraiment cool parce que mes personnages préférés sont d'Infinity Ward. Et puis finalement c'est là que le débat est clos les gars. Quelqu'un a demandé à David Vanderar, et rappelle David Vanderar est le boss chez Treyarch du multijoueur et de Blackout. Et il a été demandé est-ce que c'est possible qu'on voie Dieu rajouté dans Blackout. Et quand je dis Dieu, c'est le conducteur de Transbit et le bus de Transbit. Et il a dit quoi? Il a dit oui, il y a des grands fans. Donc c'est possible qu'il ajoute. Voilà, c'est fin du débat. Blackout, Fortnite. Peut-être que Fortnite pour vous c'est meilleur, mais maintenant c'est la fin du débat. Quand t'as Transbit, t'as gagné. T'as gagné. T'es imbattable. Et ils vont rajouter éventuellement le bus de Transbit. Moi je trouverais ça tellement cool maintenant. Parce que vous savez tous que ici, je suis un fan de Transbit. C'est ma map préférée. C'est aussi votre map préférée. C'est la meilleure map zombie qui existe. C'est la map préférée de Jason Blundell. Donc honnêtement, c'est fini Fortnite. Vous pouvez le supprimer de votre PS4, de votre Xbox One, de votre PC, de votre Nintendo Switch, de votre PS2. De votre GameCube, parce que maintenant Blackout, il y aura le bus de Transbit. Donc le débat est clos, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous aura plu, mettez dans les commentaires #vive Transbit. Merci d'avoir regardé, je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.